nous allons parler des débuts de l'histoire de l'aéronautique. Voler a toujours été le rêve de l'homme, en voyant les oiseaux ou en s'inventant des mythes comme le mythe d'Icare qui est le plus connu. Les débuts de l'aéronautique commencent au XVIIIe siècle, plus précisément en 1783, avec le premier vol en montgolfière des frères Montgolfier. C'était un vol qui a été réalisé avec toute la cour, donc le roi, la reine. Et le principe est assez simple, en fait, c'est juste un ballon d'air chaud. Et l'air chaud étant moins dense que l'air froid, il monte. Grâce à ce premier vol, c'est en 1785 que l'on a le premier record, la première étape franchie, par la traversée de la Manche en ballon libre, piloté par M. Blanchard. On va ensuite avoir en 1797 le premier saut en parachute à partir justement d'un de ces ballons. Ce saut en parachute, il sera effectué par André Garnerin. On va avoir un petit laps de temps sans vraiment beaucoup d'évolution et c'est en 1852 qu'on va avoir le premier vol d'un dirigeable. Donc un dirigeable, en fait, c'est un ballon, mais que l'on peut diriger, contrairement aux ballons avant qui étaient soumis au vent. Pour quitter les plus légers clairs, on va ensuite avoir en 1856 le premier vol d'un aéronef qui va être réalisé par Jean-Marie Lebris. On constate que cet aéronef, en fait, Jean-Marie Lebris s'est énormément inspiré de la nature, parce qu'on remarque que les ailes ressemblent énormément à des ailes d'oiseaux. L'un des grands pas dans l'histoire de l'aéronautique, c'est en 1890, avec l'avion qui s'appelle l'Éole de Clément Ader, qui est équipé d'un moteur à vapeur de 20 chevaux et qui fera un saut de 50 mètres. Là encore, on remarque que Clément Ader s'est vraiment inspiré de la nature, avec des ailes de chauve-souris. Un grand homme de l'aéronautique, c'est M. Otto Lilienthal, qui entre 1990 et 1896 réalise presque plus de 2000 vols avec des planeurs de sa fabrication. Il a permis d'améliorer énormément les performances de ces planeurs, l'esthétisme de ces planeurs et de faire avancer l'aéronautique. En s'inspirant justement des travaux d'Otto Lilienthal, un homme qui s'appelle Octave Chanute réalise lui aussi des vols en planeur entre 1898 et 1903. L'une des grandes avancées de l'histoire de l'aéronautique, c'est aussi en 1903 avec le premier vol des frères Wright avec leur planeur, le Flyer. C'est le premier aéronef qui est entièrement dirigeable, c'est-à-dire qu'on peut commander l'aéronef sur tous les axes de vol. On va ensuite avoir quelques records comme Alberto Santos Dumont qui s'élèvera sur une distance de 220 mètres à 5 mètres du sol avec l'avion 14 bis. Pour en revenir au plus léger clair, c'est en 1900 que le baron von Zeppelin lance le premier Zeppelin. Le Zeppelin, c'est comme un ballon avec une coque rigide. Ce qui a permis de considérablement faire évoluer la maniabilité des aéronefs, c'est l'invention de M. Robert Esnault-Peltry, qui invente en 1906 le manche à balai. C'est un manche qui va regrouper toutes les commandes pour diriger l'avion. Contrairement à avant où on avait des manettes qui permettaient de plier l'aile. On va ensuite avoir justement plein d'étapes qui vont être franchies, plein de records. La plus connue, c'est la première traversée de la Manche par Louis Blériot, avec son avion le Blériot 11 de sa fabrication et de sa conception, qui va être très importante puisque le Blériot 11 sera ensuite utilisé pendant la Première Guerre mondiale. On va ensuite avoir le premier décollage d'un hydravion qui sera construit et piloté par Henri Fabre. Et ces premiers hydravions sera d'abord appelé l'aéro-hydroplane. Juste avant la Première Guerre mondiale, donc en 1913, on va voir l'apparition des premiers grands et gros avions. Le premier vol d'un quadrimoteur qui s'appellera Le Grand et qui sera fabriqué par Igor Sikorsky permettra d'emporter des charges qui sont beaucoup plus importantes et de faire dévoler des avions qui sont plus imposants. Ce qui a permis de faire naître et de créer la voltige aérienne, c'est le premier looping qui sera exécuté par Adolphe Pégoud en 1913. La manière dont ça s'est passé, c'est que Adolphe Pégoud, un jour en meeting, a décidé de sauter en parachute de son avion. Suspendu à son parachute, il a vu son avion faire des énormes arabesques dans le ciel, c'est-à-dire monter, redescendre, et il s'est dit qu'il allait essayer de réaliser à nouveau ces arabesques, mais tout en restant dans l'avion. Il a donc réalisé le premier looping de l'histoire de l'aéronautique, ce qui donnera naissance ensuite à la voltige aérienne et au combat aérien. On va ensuite avoir, toujours en 1913, la première traversée de la Méditerranée par un grand homme qui s'appelle M. Roland Garros, à bord de son Morane Saunier. Puis, on finira avec Maurice Prévost, qui va battre le record de vitesse à bord d'un avion appelé le Déperdusin, qui est très profilé, et qui ira jusqu'à 204 km/h.